Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intuitif qui va être un tirage donc signe par signe, donc selon les signes astrologiques. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe astrologique. Généralement c'est celui qu'on connaît en premier, qui a rapport à notre date de naissance. Vous pouvez également compléter aussi avec votre signe lunaire ou votre ascendant, qui correspondent à différentes choses importantes, notamment par rapport à la dimension plus émotionnelle et par rapport aux besoins physiologiques. Donc ça peut donner des compléments d'information. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous dans ce tirage cette fois-ci. N'hésitez pas à demander une guidance personnalisée pour avoir plus d'informations sur cette thématique. Alors donc pour cette rentrée, j'ai eu envie de faire un tirage donc signe par signe, vraiment sur la thématique finalement du professionnel, des projets. Alors quand je parle de professionnel, c'est pas forcément juste l'aspect travail, métier, même si ça peut en faire partie, mais c'est aussi le côté finalement les projets, quelles vont être finalement les choses qui vont occuper mes journées. Et les préoccupations, oui voilà, les projets tout simplement qui vont occuper mes journées. Ça peut être associatif, ça peut être des projets de vie, plus du type voyage, etc. Ça peut être finalement dans quelle direction je vais par rapport à mes projets, par rapport à mon travail, etc. J'ai voulu faire sur cette thématique tout simplement parce que c'est la rentrée et qu'à la rentrée généralement c'est le moment où on redémarre justement un petit peu tous les projets après l'été, etc. Et c'est souvent un moment de redémarrage, voilà, de mise à zéro, de mise à niveau justement de tout ça. Et voilà, donc on va voir un petit peu au travers des cartes finalement où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à vos projets pour cette rentrée, les conseils qui vont être donnés également, et puis éventuellement comment dépasser les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez, c'est parti! Les lions, vous entrez donc en ce début de mois par rapport à vos projets, par rapport à vos questions professionnelles avec le valet des bâtons. Donc moi ce que ça me dit, c'est que là vraiment vous arrivez finalement sur cette rentrée 2021 avec vraiment une énergie de passion en fait. Vous découvrez vraiment une nouvelle passion, ou des nouvelles passions, c'est pas forcément une seule, hein, ça peut être vraiment plusieurs centres d'intérêt. Des nouvelles passions, vous êtes un petit peu tout feu tout flamme. Donc attention parce que le valet c'est quand même une énergie jeune, hein. Vous voyez, c'est un petit peu, vous savez, c'est comme un petit peu à l'adolescence, en fait on va être à fond dans un truc, je sais pas moi, à fond dans le skateboard, à fond dans le vélo, à fond dans les jeux vidéo, à fond dans pas mal de choses, et puis un jour finalement on passe à autre chose quoi. Donc c'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu immature justement par rapport à ces passions en fait qui sont présentes. Il n'y a pas forcément quelque chose de très construit, mais en tous les cas voilà, vous arrivez vraiment avec une énergie là vraiment passionnée en fait. Alors ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Alors ça, ce que ça me dit, c'est que ce que vous voulez le plus là sur cette rentrée, c'est tout simplement vous connaître. Justement, là pour moi, il y a vraiment une recherche finalement plus profonde, parce que le valet des bâtons, je vous disais, c'est vraiment le côté passionné, c'est vraiment le côté, c'est l'écoute aussi de l'enfant intérieur, c'est vraiment, tiens, ça me plaît, j'y vais à fond, je le fais, sans trop réfléchir où, quoi, comment, et c'est bien aussi, c'est important aussi. Là, la lune en fait, ça parle vraiment, si vous voulez, d'aller plus voir à l'intérieur de soi, en profondeur, toutes les différentes parts de soi, à la fois les parts instinctives, à la fois les parts plus spirituelles, à la fois les parts plus émotionnelles et mentales, vraiment tout ce qui nous constitue en fait. La part de nous qui va être plus sauvage, la part de nous qui va être plus... comment dire ça, discipliné, j'allais dire, en tout cas qui est plus conditionné finalement par les conditionnements familiaux, sociétaux, etc. Toutes ces parts de soi à l'intérieur. Et donc c'est vraiment finalement aller tout simplement à la rencontre de vous-même dans votre entièreté. Donc pour moi, ce que vous voulez le plus là, et qui va vous servir a priori pour vos projets, qu'ils soient professionnels ou autres, c'est vraiment finalement d'aller voir à l'intérieur de vous-même, d'apprendre à vous connaître et de prendre en considération l'entièreté de ce que vous êtes. Et pas uniquement une seule partie. Parce que vous savez, des fois, quand on veut mettre certains projets en œuvre, c'est ce qui me vient ici aussi par rapport à ce valet des bâtons, c'est que on se dit, oui, la passion, il n'y a que la passion. Ça me plaît, donc je le fais, etc.
Mais en fait, des fois, après, on se lance par exemple dans le projet, mais le projet est peut-être complètement insécurisant. Le projet est peut-être complètement incompatible avec le fait d'avoir une forme de stabilité parce que peut-être vous avez une famille, ou peut-être vous avez des enfants, ou peut-être, je sais pas, vous avez un prêt immobilier, ce genre de choses. Je dis ça complètement comme ça, mais voilà, c'est pour donner un exemple. Et du coup, ça va mettre dans une forme d'insécurité qui fait qu'au final, vous n'allez pas vous sentir bien dans votre vie. Ou alors que vous allez par ailleurs pas vous sentir bien parce que peut-être que vous allez vous retrouver avec des soucis financiers, vous allez peut-être devoir demander de l'argent à d'autres personnes, alors que peut-être l'autonomie c'est important pour vous. Ou alors vous allez vous retrouver, vous n'allez pas peut-être pas pouvoir être le père ou la mère que vous souhaitez être pour vos enfants, parce que peut-être justement la passion prend trop le dessus, et que peut-être c'est important pour vous d'être d'une certaine façon vis-à-vis de votre femme, de votre mari, de vos enfants, de vos parents, etc. Donc c'est vraiment prendre en compte finalement tous les aspects de soi. Et ça c'est vraiment ce que vous désirez le plus certainement dans une recherche d'équilibre. La difficulté sur ce mois-ci, ça va être l'intelligence. Alors c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais la Reine des Épées c'est vraiment un personnage qui est clairvoyante en fait, qui est pleinement... qui est très intelligente, qui est pleinement clairvoyante dans le sens qui a une vision claire en fait des situations, une vision claire des projets, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut pas, de ce qui est possible, de ce qui est pas possible, etc. Et des situations aussi dans l'instant. Et du coup, elle tranche de manière vraiment tranchante. Il n'y a pas de compromis, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, elle tranche par rapport à sa vision. Donc, vu que c'est dans le défi ici, peut-être, moi ce que ça me dit, c'est peut-être que vous allez avoir besoin finalement d'avoir une vision plus claire que ce qu'elle n'est actuellement, ou de peut-être modérer ce que vous pensez être la vérité. Parce que quelque part, la Reine des Épées, elle ne doute pas, elle n'a pas de doute, elle sait que elle voit les choses, et pour elle c'est évident, en fait, elle est clairvoyante par rapport à la situation, c'est évident. Normalement, elle se trompe pas en soi, mais du coup, c'est tellement évident qu'elle tranche de manière vraiment radicale. Et du coup, comme c'est dans le défi, peut-être que ce qui vous paraît évident n'est peut-être pas si évident que ça, et peut-être que ça demande quand même un peu plus de tempérance ou un peu plus de réflexion avant peut-être justement de trancher de manière radicale. Le conseil qui vous est donné, c'est malgré tout de rester... comment dire, de rester sur vos positions, de rester sur vos acquis, de rester dans une forme de sécurité aussi. Donc là, ce qu'on vous conseille justement, si vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles passions qui émergent, etc., que vous réfléchissez à tout ça, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas vous précipiter quand même dans la mise en action de tout ça, de ne pas faire des choix catégoriques justement de tiens, je rends mon appartement et je pars faire le tour du monde. Pourquoi pas, je dis pas, mais voilà, c'est là ce qu'on vous dit au contraire, c'est plutôt garder votre sécurité, garder une forme de sécurité, garder ce que vous avez. N'envoyez pas tout balader, même si vous avez des nouvelles passions, des nouvelles envies, etc. N'envoyez pas tout balader d'un coup, en tout cas, en tous les cas, c'est pas encore le moment. Peut-être qu'il y a une notion encore de réflexion, d'équilibre. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire vraiment ce travail d'introspection pour vous connaître. Là, avec la Lune, ce travail d'introspection pour vous connaître, pour justement peut-être tempérer un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment, pour pouvoir trouver une forme d'équilibre et partir sur des projets peut-être plus stables, plus vivables, plus viables sur le long terme. Votre atout sur lequel vous allez pouvoir vous reposer là sur la rentrée, c'est le 9 de bâton. Alors, donc, comment interpréter cette carte dans le 9 de bâton? Cette carte-là, c'est un petit peu la carte, si vous voulez, de l'envie, de la jalousie. En fait, on voit bien un personnage là qui a l'air de s'être pris un coup, parce qu'il a un bandage sur la tête. Donc, a priori, il a perdu. Il est un peu en mode loser. Il est un peu en mode, j'ai pas... Voilà, je me suis pris un coup, je suis pas content. Il regarde un peu de travers les autres parce que soit ils lui ont fait un sale coup, soit il a perdu, donc il est un peu, voilà, il est un peu mauvais perdant, quoi, il est pas très content. Et puis donc il y a un peu ce côté ouais, un peu en mode loser, et puis surtout il y a vraiment ce qui ressort, c'est vraiment ce côté envieux des autres en fait, à regarder finalement ce que les autres ils ont, ce que les autres ils font, comment les autres ils ont réussi, etc., etc. Et donc du coup, là ça se trouve au niveau de votre atout, donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant ce type de carte-là, mais ce type de carte-là, alors moi ça veut me dire plusieurs choses en fait.
c'est que peut-être vous avez déjà connu un certain nombre de soucis sur le plan relationnel en lien justement avec des jalousies, des choses comme ça, qui fait qu'en fait aujourd'hui peut-être vous êtes plus fort par rapport à ça, soit plus détaché, soit comment dire, vous avez plus peur en fait de mettre en place des nouvelles choses parce que tout simplement on vous a déjà tellement critiqué, on vous a déjà tellement jalousé, on vous a peut-être déjà essayé de vous mettre des bâtons dans la roue, des choses comme ça. Donc soit c'est ça, et du coup vous vous sentez plus fort par rapport à ça, soit vous êtes vous dans une posture en fait où les autres vous jalousent. Alors je vois pas en quoi c'est un atout, mais ça voudrait juste dire tout simplement que bah, du coup vous êtes quand même dans une forme de succès et de réussite et que du coup bah, y a des personnes qui vous regardent un petit peu de travers. Moi je pense pas que ce soit la deuxième option, je pense que c'est plutôt la première, que vous avez déjà en fait connu ce côté à être un peu jalousé des autres, mais du coup à en avoir souffert et que du coup maintenant vous êtes détaché par rapport à ça. Et que c'est plus quelque chose qui vous empêche aujourd'hui de mettre en action des projets parce que vous savez de toute façon qu'il y aura des personnes qui vont parler, qui vont critiquer, qui vont faire je sais pas quoi, mais c'est pas grave. En finalité, on a donc le roi des coupes et la 6 de denier. Alors pour moi, en finalité, on a vraiment quelque chose de très équilibré. Déjà parce qu'on a un roi. Le roi, en fait, c'est vraiment... les rois, ils sont toujours dans leur pleine maîtrise hein, par rapport à ce qu'ils représentent. Toujours, toujours. Donc, pleine maîtrise, ça veut dire vraiment de l'équilibre. Généralement, il n'y a pas de conflit intérieur chez un roi. Le roi, voilà, il est dans sa pleine maîtrise. Donc, le roi des coupes, c'est celui qui a pleinement maîtrisé finalement ses émotions, sa vie émotionnelle, sa vie intérieure, etc. Donc ça me dit en fait au final que peut-être aussi grâce à la connaissance de vous-même, peut-être aussi grâce à ce que vous avez déjà pu vivre en termes de déception, de jalousie, avec peut-être des personnes de votre entourage, etc. Peut-être grâce à tout ça, vous allez trouver une forme d'équilibre sur le plan émotionnel, donc en rapport avec vos projets de vie, en rapport avec, pourquoi pas, votre travail, etc. Parce que bah, tout simplement, vous allez être au clair, complètement au clair, mais du coup là, d'une manière vraiment, vraiment juste. Peut-être aussi parce que vous n'avez pas trop tout remué dans votre vie et que ça vous aura permis aussi de vous stabiliser pleinement justement par rapport aux différents aspects de vous-même, de vous stabiliser pleinement, ce qui permet justement d'être ensuite dans une forme de vraiment de plénitude et de pleine maîtrise de sa vie émotionnelle. Et là, c'est pareil, on est en finalité dans un rapport équilibré. On a la balance qui se trouve ici, il y a une personne qui donne de l'argent, mais c'est une personne riche qui donne de l'argent, donc ça montre aussi que, comment dire, il y a un côté équilibre, c'est-à-dire que c'est normal que ce soit la personne riche qui donne. Donc cette carte-là, pour moi, en finalité, ça peut aussi vouloir dire que par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous faites actuellement ou ce que vous mettez en place, il va y avoir aussi un juste équilibre entre le donner et recevoir. Et du coup, peut-être aussi en rapport avec l'émotionnel. Je ne sais pas quels sont vos projets, mais dans le donner-recevoir, déjà, dans votre façon d'entreprendre vos projets, déjà, c'est-à-dire que peut-être que vous allez mettre juste la bonne quantité d'émotionnel qu'il faut, et pas faire que des projets justement trop émotionnels, trop dans la passion. Donc ça c'est une première chose, mais aussi après dans le donner-recevoir, même sur le plan financier, dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place, c'est-à-dire tout simplement avoir un retour de à la hauteur, à la juste hauteur en fait de la valeur de ce que vous offrez aussi au monde, à des clients, etc. etc. Donc le message ensuite que j'ai tiré, c'est aujourd'hui on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elle circule trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Vous voyez ce que je disais avec le valet des bâtons, où vous arrivez en fait en mode passion, mais de manière un petit peu immature et tout ça, bah là c'est marrant parce que ça le redit exactement ici. Donc là on vous dit vraiment que le côté trop passionné, passion pour la passion, sans équilibrer toutes les autres parties de soi qui ont peut-être aussi besoin, je sais pas moi, d'une stabilité, je sais pas, peu importe, j'allais dire de reconnaissance, d'un cadre, d'un titre, peu importe. Il peut y avoir vraiment plein de choses, comme je disais, d'être un bon père pour ses enfants, une bonne mère pour ses enfants, un bon mari, un bon parent, etc., etc. Prendre en considération vraiment toutes ces choses-là, ça va permettre justement de recentrer, recanaliser les énergies parce qu'actuellement, ça peut créer chez vous une forme de fatigue et une sensation de ne pas avancer parce qu'il y a trop de passion en fait, trop de perte énergétique.
Et j'ai tiré également donc la carte du communicant et la carte de l'ange terrestre. Alors l'ange terrestre, c'est la carte de celui finalement qui est très équilibré entre son côté terrestre et son côté, si je peux dire, spirituel. Et qui en fait va manifester, matérialiser dans sa vie, dans la matière, dans ses projets professionnels, dans son métier, pourquoi pas, vraiment ce qu'il est au niveau de l'âme, en fait. C'est vraiment, il y a ce côté-là, en fait. Donc du coup, c'est certainement ce qu'on vous invite à faire, et en même temps, ça ne me surprend pas si vous allez vraiment vous rencontrer pleinement. Forcément, derrière, vous allez avoir et vous connaître pleinement, vous allez avoir la possibilité, en fait, de proposer au monde ce que vous êtes d'une façon vraiment très profonde, très intime, voire spirituelle. Et le communicant, donc ça c'est une carte qui parle quand même beaucoup de communication. Vous avez vraiment des grandes qualités de communication que vous pouvez exploiter tout simplement, soit pour mettre en place vos projets, soit pour carrément au cœur de votre projet. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y avec la communication. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez bien sûr la partager. Et surtout, pensez à vous abonner pour recevoir dans vos notifications les prochaines vidéos. À bientôt!